Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une télé LG. Le modèle c'est 42LB650V. Donc, le problème de cette télé, je vais vous montrer déjà, il y a du bruit dedans. Il y a les diffuseurs de LED. Je ne sais pas si. Donc, ça, ce bruit-là, c'est. J'ai un modèle ici. Donc, c'est les diffuseurs de lumière. Donc, la LED, elle est en dessous. Donc, ça, c'est les diffuseurs de lumière. Donc, avec la chaleur et tout, ça se détache. Donc, c'est ça qui bouge dedans. Alors, je vais vous montrer que la télé, on va l'allumer. Donc, là, on a le voyant rouge. Donc, on va l'allumer. Donc, là, ça clignote. Donc, on va voir s'il y a une image. On va essayer de mettre menu. Donc là, si vous pouvez voir, regardez. Donc là, on peut voir que la télé s'allume, il n'y a aucun problème. Donc le problème vient des bandelettes. Parce que là, on a l'image. Donc il n'y a pas de lumière, c'est normal qu'on voit rien. Mais comme on peut voir, je vais essayer d'avancer. Donc là, vous pouvez voir que ça avance sans problème. D'accord. Donc le problème de cette télé, c'est les bandes de LED. Donc on va passer directement au démontage. On va rien tester, on va rien faire. On va juste changer les LED. Donc on se retrouve juste après. Alors on va commencer le démontage. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description des outils que j'utilise, même les bandelettes. Donc les bandelettes, je les ai déjà commandées parce que je savais que le problème venait de ça. Et autre chose, donc je vais vous expliquer avec les détails, comme ça vous n'allez pas rien casser, vous n'allez pas galérer. Donc en premier, on va enlever toutes les vis qui sont là. Donc c'est le Philips 2. Donc on va commencer le démontage et n'oubliez pas de prendre un pot pour mettre toutes les vis parce qu'il y a pas mal de vis à enlever. D'accord, donc on va commencer. Alors, par mesure de sécurité, donc faites vraiment attention parce que là, la carte d'alimentation, quand je viens de la déconnecter, donc les condensateurs restent toujours chargés. Donc il faut faire vraiment attention parce qu'on parle là de 450 volts. D'accord. Donc moi, j'ai un déchargeur de condensateur. Je vais essayer de vous faire une vidéo spécialement pour ça. Donc quand j'aurai le temps. Alors on va essayer de décharger les condensateurs. Donc, comme vous pouvez le voir. Là, il est déchargé, donc celui-là aussi. Donc on va juste essayer de décharger les plus gros. Et surtout celui-là. Donc on est sûr que c'est bon. Alors si vous n'avez pas un déchargeur de condensateur, donc il y a d'autres solutions. Et la solution que je vous déconseille, ne mettez jamais, parce qu'il y a des gens qui font un court-circuit, vous voyez, avec un tournevis. Ça, vous ne faites jamais ça, parce que vous risquez d'abîmer d'autres composants. Donc ne faites pas ça. Alors soit vous attendez quelques heures ou la nuit, vous laissez la nuit, ou vous appuyez plusieurs fois sur le bouton allumage. Donc ça peut marcher aussi. Mais faites vraiment attention. Sinon vous testez avec le multimètre et vous voyez ce que la tension a baissé ou pas. D'accord, ça c'est pour mesure de sécurité, c'est important. Alors, après, ce qu'on va faire, donc je vous explique grosso modo. Donc ça c'est la carte d'alimentation, ça c'est la carte mère. Donc là en bas normalement on va trouver la T-Con, la carte Wi-Fi parce que c'est une Smart TV. Donc on a les haut-parleurs ici. Alors ce qu'on va faire, on va démonter ce cache. Donc ce cache, il est maintenu par 4 vis. Donc on va les enlever. Donc là on a la carte Wi-Fi, donc vous voyez là la carte Wi-Fi et là le bouton d'allumage et le voyant LED aussi. Donc n'hésitez pas à nettoyer s'il y a de la poussière, comme vous voyez, moi j'ai de la poussière ici donc je vais le nettoyer après. Alors, quand je vous disais, on a la T-Con qui est ici, donc les haut-parleurs, on va enlever les haut-parleurs.
Donc c'est bon. Alors on va enlever la T-con. Donc là on utilise le Philips 1. Donc là on la déconnecte, ça c'est la T-con. Alors après il nous reste ça. Donc ça c'est la carte qui est liée à l'écran. Donc là il faut faire vraiment attention, donc on va la déconnecter. Donc faites vraiment attention parce que c'est bien clipsé. Donc comme je vous disais, il y a des vis en haut et des vis sur les côtés, il y en a 3 en bas. Et après, ben, c'est ça, il faut enlever les clips qui sont là. Donc il y en a un ici, et un autre ici, il y en a 4 et un autre ici. Donc il faut aller doucement, d'accord? Parce que ça c'est ce qui protège la carte qui est liée à l'écran. Donc, on va mettre ça de côté. Donc là, il y a des vis qui maintiennent la carte. Donc, on va déconnecter cette carte. Donc, on va les enlever. D'accord, donc c'est pas des vis. Je pensais que c'était des vis. C'est des caoutchoucs pour protéger le cache qui vient en dessus. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors essayez de les décoller. Vous faites comme ça, donc je vais vous montrer, je vais le remettre. Donc il faut le décoller des deux côtés. Donc vous voyez que c'est, on dirait que c'est des vis, mais c'est pas des vis, c'est juste des joints pour la protection. Donc là c'est collé en bas, donc vous enlevez ça, d'accord. Et après, donc vous essayez de enlever, genre de soulever un petit peu des deux côtés là, ok. Et vous baissez et là ça vient, d'accord. Donc c'est ça la technique pour les enlever, parce que moi j'ai forcé un petit peu ici, le plastique est là, il a bougé, mais je l'ai remis en place. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va retourner la télé et on va enlever le cache qui est là. Donc le cache il est vissé aussi, donc je vais vous montrer, donc on se retrouve juste après. Alors pour enlever l'écran, donc avant de retourner la télé, donc il y a de l'adhésif sur les côtés, donc j'avais pas remarqué. Alors il faut les enlever parce que quand j'ai retourné la télé, j'ai pas trouvé les vis, j'en ai trouvé que juste un, alors que normalement il y a d'autres ici. Alors on va enlever les 4 adhésifs qui sont sur les côtés, comme ça on peut accéder aux vis sans problème, d'accord. Donc je vais commencer par ce côté. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les adhésifs. Donc là, il y avait 2 vis cachées ici et on avait 2 vis cachées ici. D'accord. Donc ça, il faut les enlever. En plus, même l'adhésif, elle n'était pas juste pour cacher les vis, c'était aussi pour maintenir le support. Donc, mais c'est pas grave, on va pas le remettre parce que c'est pas vraiment obligé. Donc, je vais retourner la télé. On se retrouve juste après. Alors j'ai retourné la télé, donc j'ai mis le logo vers le haut parce que comme on a déjà enlevé les vis qu'il y avait en bas pour enlever le cache, si vous vous rappelez juste avant, donc il nous reste juste des vis sur les côtés et en haut. Donc on va commencer à enlever ces vis pour enlever ce cache et après on va accéder directement à l'écran.
D'accord, donc il faut juste tirer vers vous et vous soulevez. D'accord. J'espère que vous avez compris. Donc, on va mettre ça de côté. Donc là, on va préparer l'écran. Donc ce qu'on va faire en premier, on va attacher les cartes de l'écran. Donc pour ça, on va faire comme ça. Comme ça. Alors, avant d'enlever l'écran, il faut préparer l'endroit où vous allez mettre l'écran. Donc il faut faire vraiment attention parce que l'écran c'est fragile. Alors je vais vous montrer, donc je vais préparer la table pour le mettre. Et je vais vous montrer où mettre les ventouses et tout, d'accord? On se retrouve juste après. Alors j'ai mis la télé sur cette table parce que l'écran je vais le mettre sur cette table. Elle est beaucoup plus grande et elle est plate, donc pour ne pas prendre de risque. Alors pour les ventouses, comment on les met? Donc avec votre œil, vous divisez au milieu et vous mettez la première partie au milieu. D'accord, c'est à peu près comme ça. Donc vous appuyez bien. On va faire pareil pour la deuxième. Donc à peu près ici. Donc là, normalement c'est bon. Alors, quand on va enlever l'écran, donc faites attention. On va essayer de le soulever. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, ça tient. Donc il faut avoir de bons ventouses, je vous mettrai les liens dans la description. Et autre chose très importante, quand vous posez l'écran, il faut détacher les ventouses. Parce que si vous les laissez, après vous essayez de soulever l'écran, ça va tomber parce que les ventouses vont perdre de pression, donc ça va pas tenir. Alors faites jamais ça. Donc dès que vous posez l'écran, vous les détachez et après on va les reposer et on va reprendre l'écran. D'accord? Donc ça va être après. Donc on va mettre ça de côté. Donc là, on a ce cache. Donc ce cache est clipsé. Il n'y a aucun problème à enlever. Alors, pas la peine de mettre un... Parce que moi, des fois, je mets de l'adhésif pour les repérer. Donc, dans ce cache, on n'a pas besoin parce qu'on sait que la carte elle vient ici, donc on a besoin. Mais là par contre on va mettre de l'adhésif pour ne pas se tromper. Donc on va faire toute cette pile. Alors ce que je fais moi, je prends toute cette pile, je mets de l'adhésif donc en bas pour savoir où est le bas. Là, il faut enlever ça, c'est collé. Donc là, c'est bon. Alors je fais ça. Je mets le scotch ici. Alors, hésitez de ne pas trop toucher avec vos doigts pour ne pas laisser des traces. Parce que des fois, il reste des traces de vos doigts. Donc, on va essayer de prendre juste sur les côtés. Donc, comme ça. Bon. Il y a du scotch au roux. Donc, on va essayer de l'enlever. On ne va pas se tromper. Alors comme je vous disais, donc c'était ça qui faisait du bruit. Donc par contre ce sont toutes décollées.
Il n'y en a pas une qui est restée collée. D'accord, donc je vais enlever ça. On se retrouve juste après. Alors, pour enlever cette feuille blanche, pour accéder au LED, donc on doit enlever avant les supports. Donc on a des supports ici qui maintiennent les feuilles qu'on vient d'enlever. Et il y a d'autres qui maintiennent la feuille qui est là. Donc pour enlever ça, on va faire ça, on va juste les pousser vers le haut. Ça va être plus facile. Donc là, maintenant, vous prenez une pince, petite pince, et on va enlever les autres petites. Donc, comme ça, et ça va là. Là, maintenant, on peut accéder au LED, on peut enlever la feuille, par exemple là. Donc, on va la marquer aussi. Donc, on va faire pareil, on va juste mettre comme ça, on va savoir que le bas, c'est par là. Donc là, les LED, ils sont là. Donc elles sont collées. Alors ne vous inquiétez pas, on va les enlever facilement. Alors avant tout, on va les déconnecter. Donc les connecteurs ils sont là. Donc les connecteurs, vous appuyez et c'est par le haut. Ça s'enlève par le haut. D'accord, donc les connecteurs on les enlève, donc ça c'est comme ça, ça connecte comme ça, vous appuyez et ça se connecte. Alors pour les enlever c'est facile, on va juste faire levier. Alors maintenant je vais ramener les nouvelles LED et on se retrouve juste après. Alors on va déballer les nouvelles LED. Alors je vais vous montrer une technique pour bien les mettre et ne pas se tromper, parce que si vous les collez une fois, après ça va être difficile si vous voulez les reposer ou les repositionner. Donc je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, on va commencer par le côté A, parce que sur le côté A, il faut savoir qu'il y a des détrompeurs. Donc ils sont là. Donc ce qu'on va faire nous, on va faire des trous pour voir bien le détrompeur, d'accord. On va commencer avec les A, parce qu'avec les A il y a un rond, donc c'est bien précis, pas avec les autres, parce que les autres, regardez, il y a beaucoup d'espace. Donc on va commencer avec les A, d'accord. Alors on va enlever l'adhésif. Juste avec un tournevis, un truc comme ça, vous faites un trou. D'accord. Et comme ça, on ne va pas se tromper. Donc on va remettre ici sur l'autre côté.
on va faire pareil, on va commencer avec les A, après on va mettre les B. Alors maintenant on va mettre le connecteur B, donc les LED de côté B, d'accord? Donc là on va faire pareil, mais il faut faire vraiment attention parce que vous voyez là les connecteurs ils sont vraiment fragiles, donc il faut bien les connecter après les poser. Vous faites ça après vous les posez, donc je vais vous montrer. Donc on va enlever l'adhésif. Donc on va faire pareil. On va faire des trous. Donc on va faire un trou ici, un autre ici. Donc là après, comme je vous disais, alors il faut bien les connecter. Ok. Après, il faut les repérer bien comme il faut. D'accord, donc là on voit que c'est bien connecté. Donc ne vous inquiétez pas, après je vais mettre d'autres adhésifs. Donc on va faire pareil pour tous les côtés.
Alors maintenant, pour les renforcer, on va mettre de l'adhésif, c'est du scotch à filament. Donc ça contient des fils de colle qui explosent, donc je vais vous montrer. Donc là, normalement, c'est bon, c'est bien renforcé. Alors avant tout, on va tester les LED avant de remonter parce que des fois, il y a des problèmes, mais généralement, c'est rarement. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais quand même, on va les tester avant de refermer la télé. Donc on se retrouve juste après. Alors on va commencer l'essai. Avec le testeur de LED, donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, on a moins et plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'allume. Donc on va essayer avec juste la première, la deuxième. Donc, la première ligne, elle est bonne. Donc la deuxième ligne aussi. Donc la troisième aussi. Donc là, on est bon. On est sûr que le problème a été résolu. En premier, il ne faut pas oublier de connecter les LED. Donc, on ne les a pas encore connectés. Alors, on va remettre les connecteurs. Donc là, on est bon. Alors, pour s'assurer que tout va bien, on va tester avec la ligne principale. Donc, elle est là. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout va bien. Ça affiche 171 volts. Donc pour savoir le voltage de cette télé à peu près. Bon, ça c'est pas le voltage exact parce que en réalité il n'y a pas un voltage exact parce que c'est selon l'image, selon les couleurs, ça baisse, ça augmente. Donc c'est variable. D'accord. Donc là on peut voir que le problème a été résolu. Là on peut fermer sans problème. Donc, comme on a mis le repère, donc on sait que le bas c'est par ici. Donc on va enlever ça. Donc là, on est sûr que tout va bien. Tout va bien. Alors maintenant, on va mettre le support. Donc on va commencer avec les plus grands. Donc comme je vous disais, alors n'oublie pas de mettre les petits points qui sont là pour maintenir la feuille blanche. Alors là on va remettre la pile des feuilles qui diffusent la lumière et tout. Donc elle est là. Alors on va bien la mettre. Donc comme on a mis le repère, donc on va pas se tromper. On enlève ça. Donc il faut savoir qu'il faut bien mettre ça, parce qu'après on va remettre le support de l'écran et il faut qu'il soit bien mis, sinon l'écran il va pas bien se mettre. Donc là, normalement c'est bon. Donc là c'est bon. Alors on va remettre le support. Donc ça c'est important, il doit se clipser sans forcer. Donc il faut bien vérifier autour.
Donc là, on va remettre l'écran. Alors, comme je vous disais, il faut remettre les ventouses. Donc, on va faire pareil. Donc, là, on prend l'écran. Donc, faites attention quand vous le posez. Donc là, c'est bon, il est bien posé. Voilà. Alors maintenant, je vais remettre les cartes. Donc il faut juste les faire glisser. Donc c'est simple. Comme ça. Donc vous les glissez dans ces supports en plastique. Il faut aller doucement sans forcer. Et normalement, ça ira. D'accord? Alors avant de remettre le cache, donc je vais reconnecter la T-Con parce que les nappes là, si on remet le cache, après ça va être un peu difficile pour les remettre. Alors il faut la reconnecter avant de mettre le cache, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Alors c'est bon, donc je vais retourner la télé et on va faire un essai ensemble. Donc on se retrouve juste après. Alors j'ai branché la télé, donc on va allumer la prise. Donc là on a le voyant rouge, donc on va essayer de l'allumer. Alors là, comme vous pouvez le voir, la télé s'est allumée sans problème. On a de la lumière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines